Bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hervé Garand qui a gentiment accepté de venir vous rencontrer. Bonjour Hervé, Bonjour Coralie. comment vas-tu? Doucement, comme un vieux, ça va. Ma vieux, ça va. Il fait beau chez toi? Non, oh Non. non. Le ciel est gris. Ah, bonne nuit, il Il est pleut. bien gris. Non, il n'a pas plu, mais il a fait gris toute la journée. Ah ouais. Mais il fait moins froid, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que la semaine dernière, ça a été un peu compliqué, un petit peu compliqué. Bon, mon cher Hervé, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petit. Eh ben ouais, Hmm, ouais. Je voulais. Pourquoi? J'en sais rien. Euh, je me rappelle avoir trouvé, enfin, non, c'est même pas avoir trouvé. Euh, Comme tout gamin, j'ai commencé à écrire des poèmes. ouais. Et j'ai un cahier d'écolier que j'ai, je sais pas où, là, qui est rangé à la maison. Hmm, Ou tu sais les trucs qu'on grattait pour coller les lettres oui, plastiques là. oui. Euh, Sur le cahier, j'avais marqué Garin Hervé, édition Gallimard sur le Ah cahier. ouais, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Mais c'est un cahier de gamin, hein, c'est des poèmes de Hmm, gamin. Et je l'ai toujours ce cahier. c'est vrai? Tu l'as Ah gardé? oui, oui, je l'ai toujours. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas gardé grand-chose de l'école. Hmm, En- Si on a l'occasion, je te raconterai un petit peu. Et, ce cahier, j'ai gardé parce que j'avais arraché des pages quand j'étais à l'école, où on oui. avait, avec un prof de français, on avait fait des cours sur la poésie, et Hmm, j'avais gardé tous les cours sur la poésie. Et ils sont dans ce cahier. d'accord. C'est tout ce Bien. que j'ai gardé de l'école. C'est tout ce que tu as gardé de l'école. C'est tout C'est ce ton que j'ai meilleur gardé de l'école. souvenir, hein. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien d'avoir des souvenirs d'enfance et de pouvoir les garder précieusement. Oh, c'est pas un souvenir d'enfance, c'est parce que j'aimais écrire, et puis voilà, quoi. Donc ça, j'ai gardé pour savoir ce que c'était un quatrain, un alexandrin, comment ça s'écrivait, Ah oui, etc., d'accord. etc. Ah Ah d'accord. ouais, Ah ouais, ouais. Ah ouais. non, moi j'ai rien gardé. Pourtant, je te dis, j'en ai écrit des poèmes quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai gardé ceux qui m'ont le plus marqué, parce que moi je marche à l'émotion. Mais c'est vrai que d'autres, non, quoi. D'autres, je trouvais ça gnangnan. J'ai dit: «Bon non, je jette». Bah, c'est bien comme tout ce qu'on écrit quand on a, je sais pas, moi, 7 8 ans. Oui, mais c'est mignon. Moi, Ah, c'est vrai que voilà, c'est bien, on voit les choses encore avec cette naïveté, très, très ah belle, oui, très complet, oui. belle. On voit le monde si beau, si grand et puis bon, après on devient adulte, ouais. Non, non, là, là, non, ça y est, c'est casse tout, là. À la fin, on Je crois grandit que malheureusement. je peux me tromper, mais j'imagine que 90% des auteurs, déjà, moi, je dis j'ai du monde dans ma tête, ça c'est sûr, Ouais, mais on est tous des grands enfants. ouais, mmh. Ben, On est tous des grands enfants. c'est vrai On que se raconte des histoires en permanence. voilà, c'est ça, c'est ça. Puis on se raconte des histoires où généralement ça finit bien. Pas forcément, pas toujours. Moi, Non. j'ai écrit une Oui, histoire c'est où, vrai. Mal placé pour le dire, mais c'est vrai. j'ai écrit un monologue, un pignon sur rue, où le spectacle commence avec un SDF couché sur un banc, avec une voix off Mmh, qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce stade? Et le SDF raconte sa vie et à la fin de l'histoire, bah, il meurt sur son banc. On retrouve d'accord, la scène du début qu'on retrouve à la fin. Et la d'accord, donc boucle est bouclée. tu finis Mais par moi, un c'est grand du théâtre. Donc, voilà, c'est pareil. Le théâtre, il n'y a pas une écriture théâtrale. Il mmh, n'y a pas un théâtre, il y a des théâtres. des théâtres, oui, tout à Il fait. y a des théâtres. Et Mmh, moi, je cherche le mien. mmh. J'ai pas de théâtre à moi. J'ai pas de style à moi pour le théâtre. Tu es un électron? J'ai écrit une comédie, j'ai écrit des monologues, Mmh, j'ai écrit un policier. d'accord. Voilà, c'est tous des domaines complètement différents les uns des autres, Mmh, des atmosphères complètement différentes aussi, des ambiances complètement différentes. oui. Un policier, c'est une ambiance noire, sordide, Mmh, un petit peu lourde aussi quelque part. oui, Euh, le monologue, j'ai écrit Pignon sur rue, j'ai écrit euh, Célestin Adolphe Pégoud, la vie de Pégoud, c'est un monologue, c'est une mmh, histoire vraie. C'est un oui. mec qui a réellement existé, qui a fait des choses. Il a fallu, moi, à 40 ans, quand je l'ai écrit, Mmh, que je me dise, mais un gamin de 20 ans,
en 1900, enfin, même pas 20 ans, en 1914, comment est-ce qu'il vit dans sa tête? Mmh. Comment est-ce qu'il D'accord. est? Comment il réagit? Comment tout Mmh. ça? Et le hasard des réseaux sociaux, qui est la magie même quelque part. Mmh. Quand j'ai fait ce texte, je voulais savoir s'il avait des héritiers Mmh. pour avoir leur autorisation de publier un bouquin sur quelqu'un de leur famille, quoi. Oui, Et je suis tombé sur une arrière-petite nièce à oui, Célestin Pégou, oui, Nathalie Hénard-Pégou, qui est auteure de livres aussi, hein, qui est écrivaine. d'accord. Euh, ouais, ouais. Et qui m'a répondu très gentiment, qui m'a même préfacé le livre. Et on est Oui. devenus des super amis maintenant tous les deux. Oh, c'est génial! C'est magique, c'est C'est magique, génial! c'est Être magique. élu par un ancêtre, c'est super! Ouais, c'est magique. Et c'est Ah, une super copine, hein. c'est vraiment une belle histoire, hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des pièces de théâtre? Bonne question. Plein de choses. Il y a Oui, eu le fait que j'ai commencé à apprendre à lire. À l'époque, j'avais une grande sœur qui faisait du théâtre en amateur. oui. Elle travaillait, enfin, elle jouait pour la compagnie qui s'appelait Chavanoise, à Chavanais Mmh. dans la Loire, hein. Euh, et Dominique avait besoin, ma sœur, elle avait besoin de quelqu'un pour lui donner la réplique. Donc, Oui, elle me filait son texte. Et oui. moi, j'apprenais, j'étais au début de l'apprentissage de la lecture. Je lui donnais la réplique avec du vent dans les branches de sassafras, avec le bourgeois gentilhomme, avec des choses comme ça. Je comprenais rien de ce que je disais, et je lui donnais la réplique. Ça me plaisait, c'était amusant, voilà. Et petit à petit, bah, j'ai grandi et le théâtre, je m'en suis approché. J'ai commencé par faire des régies lumière. J'ai fait énormément de régies lumière pour des concerts. Donc D'accord. déjà les métiers du spectacle. Mmh. Ensuite, à 10 ans, je voulais rentrer à l'école des métiers du spectacle. Mes parents n'ont jamais voulu. Oui. Et à 10 ans, j'ai envoyé balader l'école, mais vraiment envoyé balader. C'est-à-dire que vous voulez pas que je fasse ce que je veux, et ben je ferai pas ce que vous voulez que vous. Voilà. Donc rebelle, Ben oui, c'est ce rebelle, que je veux dire, rebelle. Mais je suis toujours rebelle, hein, je vais pas changer. d'accord. Et, euh, et voilà quoi. Enfin, du coup, ce qui fait que je suis complètement autodidacte, Oui, que j'ai aucun diplôme pour travailler dans le théâtre, aucun d'accord. diplôme pour me dire que je suis écrivain. Je ne sais même pas si ça existe, je crois pas. Non, Non, mais bon voilà, quoi, complètement autodidacte je pense et fier que de l'être. si on nous publie, c'est quelque part, c'est notre carte, c'est notre diplôme, la publication. Tout à fait, tout à fait. C'est des professionnels qui nous jugent, donc je pense que tu en as des diplômes. Ouais, à quelque part. Voilà, Voilà, tu mais vois? n'empêche, complètement autodidacte D'accord. et fier de l'être. Au niveau de tes pièces de théâtre, donc la toute première, sur quel sujet tu as commencé à écrire et pourquoi? La première, ça s'appelle, c'était un biplace pour Genève. Là, c'est lui-là. D'accord, Un biplace pour Genève. C'est la toute première pièce de théâtre que j'ai écrite, celle-là. d'accord. C'est un policier. Alors, accroche-toi bien, parce que là, faut être tendu dans sa tête. Vas-y, je suis accrochée. C'est un policier vaudeville en vert. Ouh! Ouais, ouais, Ah ouais, oui! ouais, ouais. Parce que celui-là, je l'ai écrit, j'avais quoi, 12, 13 ans, 14 ans. D'accord, Jeune, vraiment jeune. Et d'écrire des poésies, je me disais, mais si j'écris des poésies, après tout, du théâtre, c'est une poésie parlée, quoi. oui, Voilà. En partant de ce principe, j'ai dit, bah, je vais essayer de faire une pièce de théâtre en poésie. d'accord. Et voilà. Impressionnant. Elle est en vers, mais elle n'est pas en rime. Enfin, elle est en Elle rime, est mais en pas en vert? pied. Voilà. D'accord, OK, Elle est oui. en rime, mais pas en pied. Elle est pas en pied, d'accord. Voilà. Mais c'est tout en rime. D'accord. Tiens, je serais Et, curieuse de le lire. et c'est, à ma connaissance, ouais, je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble, à ma connaissance, hein, que c'est la seule pièce contemporaine dans le genre. Ouais, parce que bon, généralement les policiers en pièce de théâtre sont dramatiques. Donc toi, tu le transformes en vaudeville et en plus tu fais des vers. Tu un sacré challenge, un sacré pari. Ça, c'est sympa, ouais. C'est En assez fait, j'essaie sympa. là, je suis en train d'essayer d'imaginer les acteurs sur scène en me disant, parce que c'est, même pour eux, c'est, tu as essayé toi de le bah oui, je pense que tu as dû essayer, à voix haute de le lire en y mettant le ton, les gestes, Mieux que ça, on l'a tourné pendant 5 ans.
Ah ouais? Ouais, D'accord. Tu vois, c'est comme on quoi. l'a tourné pendant 5 ans. Mais en fait, D'accord. non, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ouais. Parce que, en fait, quand tu parles, par exemple, hein, Nadia, Père, cet homme a du charme. Ce n'est pas de simple coquerbeau. Oh, comme je puis le trouver beau. J'aime ses grands yeux pleins de larmes. Le Père, ce n'est qu'un sauvage malfamé, sans sou avec une mère à nourrir. À le voir, il me fait sourire. Il ne fait rien pour te mériter. La mère, de qui parlez-vous, mon chéri? Qu'importe, le thé est servi. Ça roule tout seul. D'accord. Ben ouais, c'est clair. Et donc, tu as écrit ça d'une seule. Ouais, ça, j'ai mis bon, allez, je sais plus exactement, mais quoi, une quinzaine de jours, peut-être. Un jour, 3 semaines. D'accord. C'est impressionnant. C'est ce que je te disais. Euh, la trois quarts de, enfin, même tous mes textes, je les ai dans la tête. Mhm. Et d'avoir monté, enfin, d'être monté sur scène, d'être comédien, j'ai les déplacements dans la tête. D'accord. Et d'avoir fait des régies lumière, Mhm. j'ai les lumières dans la tête. En gros, je le spectacle complet dans la tête. Oui, oui. Oui, tu as, Donc, t'as le quand théâtre je en même. commence à écrire, quand je prends le crayon, j'écris avec ça, tu vois. Ouais. Pas sur ordi, parce qu'avec 2 doigts, j'en ai pour 10 ans. Euh, quand je pose le stylo sur le papier, je sais où je suis. C'est ce qu'on dit quand on fait du théâtre, quand Mhm. on commence à apprendre le métier. On dit, quand tu es sur scène, tu es à un instant précis, là, sur scène. Le D'accord. comédien, il faisait quoi avant? Le personnage faisait quoi avant? Il va Mhm. faire quoi après? Après, tout à fait. Voilà. Et ben moi, tout ça, je l'ai là. D'accord. Ok. Ce qui fait que je sais d'où je pars, Oui, oui. Et je tu sais. sais où je vais arriver. D'accord. Après, ce qu'il y a à mettre dedans, après, c'est de la soupe. Hein. Tu prends une patate, une carotte, un machin, tu épluches, tu mets dedans, et c'est C'est terminé, quoi. c'est bien, en fait, tu réponds à toutes mes questions là d'un coup. Pas besoin de te les Oh, j'adore, j'adore. Dans ma tête, j'étais là, bon, bah alors, il a répondu à celle-là, il a répondu à celle-là, il a répondu à celle-là. OK, super. Non, mais c'est bien. Tu vois, voilà, non, 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 t'inquiète, Hervé, au contraire. Tu vois, c'est bien parce que quelque part, ça me conforte dans la réponse que tu vas me donner maintenant. Savoir pour toi si être écrivain, c'est un métier ou bien une passion que tu as envie de partager avec les autres. C'est compliqué comme question, franchement. Parce que, une passion, oui, forcément. Si on n'aime pas écrire, on ne le fait pas. Ça, je suis persuadé que c'est une passion, ça c'est sûr et certain. Euh, après, je rajouterais, qu'est-ce qu'on recherche quand on écrit? Oui, Moi, ce que je recherche, c'est être joué. oui, C'est être joué, hein, c'est ça. Moi, ce que oui, je veux, donc. c'est être joué. Hum, C'est la reconnaissance. Hein. hum, Moi, ce que je veux, c'est demain sortir, avoir ma tête sur le Dauphiné libéré. d'accord, Voilà. Là moi, on me reconnaît, je suis content. d'accord. On Ah parle de ouais, mes textes, on parle de moi, je suis content. ok. Même si c'est, voilà, je veux dire, même si je touche pas des sous, je m'en fous des sous. Hum, Et, la reconnaissance. la reconnaissance de La ton travail. reconnaissance. Ouais, ouais. Ça, Pour toi, c'est un mélange des deux, en fait. C'est un c'est mélange des tout. deux. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Et là, je vais être même, si je peux être méchant un petit peu. Oui, pas de Euh, souci. ben, bon, méchant à moitié quand même. Euh, je, je comprends les producteurs, les patrons de salles euh, qui n'osent pas prendre de jeunes auteurs. Mhm, Je trouve ça stupide, de jeunes auteurs, d'auteurs pas connus, je vais dire. oui, Sincèrement, je trouve ça stupide, je trouve ça aberrant. Je suis désolé, moi, jouer du Molière, on a passé toute son enfance à l'école, au collège, à bouffer du Molière et mhm. on va encore aller voir du Molière en spectacle. Ok, je sais, ça remplit les salles, ça rapporte des sous, les patrons sont contents. Ça, c'est clair. Mais pourquoi ne pas prendre des jeunes auteurs, des textes nouveaux qui sortent un peu de l'ordinaire? Mais et puis Pourquoi ça, est-ce ils ont pas le courage de le faire? Pourquoi? bah Ça leur ouais. coûterait quoi de prendre un jeune auteur? Ils ont quoi à perdre? Ils ont quoi à perdre? En fait, Le public, il est là. Le- J'en ai marre d'entendre dire le public ne veut pas. C'est faux. C'est non, faux. il choisit Euh, qu'est-ce j'ai qu'il fait, c'est tout. j'ai 2 comédiens là, qui me sont très fidèles, qui jouent des textes à moi. C'est pas pour me vanter, hein, je veux dire, c'est voilà. Mais ils jouent mes textes. Mais quand ils jouent, les salles sont pleines. Les salles Bah sont alors, pleines. Donc le public, il est là. ah oui. Le public, il est là. C'est malheureux, quoi. Hmm. Et ça, c'est un truc, je me suis toujours battu pour qu'il y ait des jeux de comédiens qui soient pris dans les compagnies,
Comme au cinéma, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on prend toujours les mêmes têtes d'affiche dans les films? Pourquoi? Elles Si ce sont n'est pas que pour la bien. rentabilité. Si ce n'est pour la rentabilité. Oui, je suis d'accord avec toi. Et voilà. Et voilà, c'était mon coup de gueule. Oui, mais non, mais t'inquiète pas, il y a pas de souci, au contraire, hein, c'est vraiment quelque chose que j'entends et que je comprends parce que c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes têtes, on joue toujours les mêmes Parfait. pièces. Oui, j'ai pas de dire que c'est faux, ce serait mentir. Je veux dire, on le voit aussi dans la danse, dans les chorégraphies, ils nous ressortent toujours les mêmes choses. C'est pas que j'aime pas, hein, je vais pas te dire que j'aime pas le Lac des Cygnes, je trouve ça merveilleux, mais à un moment donné, bon, il y a pas que ça, quoi. On a Ah, ça, très, c'est très plein sûr. de chorégraphes, dans le monde, et Là, c'est toujours la même chose. il y a un autre coup de gueule aussi je Vas-y, profite de l'occasion c'est pour la journée pousser. c'est la journée Euh, des c'est les coups de gueule, mais je suis pas méchant, donc ils sont pas non, méchants. non, non, C'est le truc quand même qui me titille et que j'ai envie de sortir parce qu'il faut, des fois, ça monte et puis il faut que ça sorte, quoi. ouais, Et là, je trouve que c'est l'occasion rêvée. Euh, J'en ai marre d'entendre des gens, entre guillemets, qui se disent intellectuellement supérieurs et qui me sortent, oui, mais le théâtre, c'est pas de la littérature. Ça se dit pas. bah, Ah si bon? c'était de la littérature, on Ah continuerait pas bon? à jouer Molière. Ouais, Voilà, bah, je veux voilà. bien, moi, que ça se lise pas. Moi, je veux bien. Alors, je sais pas les comédiens comment ils font pour apprendre leur texte, Donc, si je ça sais se lit pas, pas. Moi, je veux bien. Mais bah, voilà, bon, c'était. Si c'est le genre qui de t'a réflexion sorti que ça? j'entends, mais alors, très souvent. Ah Très ouais? souvent, j'entends ça. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ouais. Bah, au C'est contraire, impressionnant. je sais pas, moi, je trouve, on en discutait juste avant de commencer, moi, je viens de te dire que je trouvais l'exercice très compliqué en tant qu'écrivaine, Ouais. de faire des pièces de théâtre, donc, entendre dire que certains pensent que c'est pas de la littérature, mais qu'est-ce qu'il leur faut, quoi? Spirou? Tintin? Je sais pas, Ben, là, je peux te Astérix et citer, Obélix, je sais je pas. peux te citer un exemple tout simple, hein. Pardon. À Montélimar, on a chaque année les cafés littéraires. Ouais, J'ai essayé de présenter mes pièces café littéraire. Ah bah ouais. non, le théâtre, c'est pas de la littérature. Mais non, Ouais, mais ouais, ils ouais, rigolent, ouais. je veux dire, on fait, étudier, à nos collégiens et nos lycéens du théâtre. Le théâtre fait partie des cours de français qui sont enseignés. Eh Donc oui, donc ils étudient le théâtre en classe, ils lisent des scènes de théâtre, donc c'est de la littérature. classique, Bah oui, classique. Mais le contemporain, je ne veux pas en entendre parler. ouais, mais c'est dommage parce qu'en fait, Eh alors, ben, il dépoussière pas, en fait, le théâtre. Il le ah bah dépoussière non, ah pas, bah non, ah bah non. il devrait être dépoussiéré. Il y a pas que les Ah, vaudevilles, et tu ça, sais bien que ça fonctionne très bien. On le voit bien sur France 2, dès qu'il y a un ouais. vaudeville qui sort, ils font le plein, mais c'est pas que ça. Ah C'est pas oui, que ça doit être aussi être, ça je trouve que l'ouverture, au niveau du théâtre, la mise en lumière doit aussi être faite justement sur des pièces, plus dramatiques, plus réalistes, plus modernes. ah ouais. Voilà, où on travaille sur la société d'aujourd'hui parce que bon, bah, c'est pas que j'ai pas aimé Le Bourgeois gentilhomme ou Les femmes savantes, j'ai adoré Les femmes savantes, mais même si on peut le transposer au XXIe siècle, je suis d'accord, je ne porte pas une robe en crinoline, hein, je te rassure, hein, je suis en jean. Donc voilà, tu vois? Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien que, ben, ouais, on nous permette de pouvoir avoir accès à des pièces beaucoup plus modernes, oui, ça c'est clair. Donc, pour en revenir, à ce qu'on disait, moi, je voulais savoir si tu avais d'autres passions que l'écriture? Oula, des passions, j'en ai plein. J'en ai Vas-y. plein. Je suis un passionné d'archéologie. Ah ouais? Ouais, moi, la préhistoire, tu me mets dans un livre rivière asséché et je suis à quatre pattes toute la journée. D'accord. Ah ouais, ouais, ah ouais, j'adore les fossiles, j'adore la préhistoire, c'est un truc que je suis fasciné par. Je trouve ça magnifique. Je suis passionné par tout ce qui est vieille pierre. Tu, Oh, tu m'emmènes à Tarascon voir le château, je suis le plus heureux des hommes. c'est Tu m'emmènes dans n'importe quel vieux village où c'est que de la pierre et pas de béton.
Ben, je suis aux anges, hein. L'architecture, le, le, euh, le roman, Ouais, le Renaissance et tout, je te fais la différence sans problème, hein. l'art Il y a gothique et tout. Ouais, d'accord. l'art gothique, le roman, ah ouais, 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 ouais. Ça, c'est magnifique, c'est génial, c'est géant. D'accord. Oui, donc tu es un J'ad- passionné d'histoire, en général, je veux dire, en ah ouais, général. ouais, ouais, mais pas l'histoire qu'on apprend à l'école. Oui, 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 non, mais moi, je Pas, me suis... pas- Pardon. Ouais. les grandes dates, les machins, les trucs, de savoir que Louis machin, c'était le fils de Louis II, le machin, non, ça, on s'en fout, ça. Ça, Mm. tout le monde y voit, c'est rébarbatif, même, je dirais, quelque part. Par contre, de savoir comment est-ce qu'il mangeait, Mm. pourquoi, tiens, pourquoi est-ce qu'on sert quand on mange, les gens huppés, on va dire, quand ils mangent avec le petit doigt en l'air, par exemple. Mm. C'était pour pas tremper le petit doigt dans le sel. Ouais, ils mangeaient avec les doigts à l'époque. Tu Mm. vois, c'est des petits trucs comme ça, c'est anodin, mais je trouve ça magnifique. Moi, Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est ouais, ouais. génial. Ah oui. Pourquoi est-ce que certaines couleurs de vêtements étaient réservées à la royauté et pas au petit peuple? Mm. Par D'accord. exemple, le rouge, le pourpre, voilà, Mm. c'est des Tout à couleurs qui fait. n'étaient pas. Le petit peuple était habillé en marron. Oui, oui, oui. Quoi? Voilà, ça coûtait cher de faire peindre en rouge déjà à l'époque, Voilà. etc., etc. C'est tous Couleur. ces petits trucs là qui font ce qu'on est maintenant, quoi. Oui, 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 Et mais c'est c'est bien parce en que... connaissant le passé qu'on sait d'où on vient, quoi. Ah oui, oui, oui. Tu sais que ça fait partie des thèmes de sociologie aussi, ce que tu viens de me dire. Ah Ça fait ben partie complètement, de l'histoire de complètement. la société, c'est bien. Ah non, non, mais C'est, c'est- moi j'adore ça. On pourrait les- parler pendant des les- heures, hein. ah là, oui, c'est sûr, oui. Pas de quoi dire aussi, là. C'est l'évolution de l'homme, hein, vers, Oui. voilà, quoi. Et moi j'adore, hein, tout un bouquin que j'ai adoré lire, que j'ai dévoré, mais que je dévore encore, c'est des origines aux espèces de Darwin. Il a Ah été oui, réédité il y a 4-5 ans de ça en arrière, là, et je le ouais. dévore, ce bouquin. Oui, oui, moi je l'ai en anglais. Ah, donc, je le rends. Mon anglais et moi, il se remonte à vieux. Oui, oui, moi, je suis enseignante en anglais, donc si tu veux, Oui, voilà. oui, comme moi, Et voilà. Puis j'adore. Bon, mais c'est moi, il vrai remonte à vieux, hein. mais c'est vrai que oui, l'origine de l'espèce et de l'homme, par Darwin, le darwinisme, c'est quelque chose qui, je sais que quand je l'ai étudié, moi, a changé ma vision de la société. Et de la religion. Mmh. Là aussi, il y aurait de quoi dire. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, Sans faute de jeu de mots. Ah, ça, là, mon Dieu, chapeau. ça c'est Chapeau. clair, hein. Tu as vu sans mauvais jeu de mots, hein, n'est-ce pas? Je voulais savoir quels sont pour toi les bons et les mauvais côtés de l'écriture? Les bons et les mauvais côtés de l'écriture. Pourquoi il y a des bons côtés d'écriture? Oui, Il y a des mauvais côtés? Non, il n'y a pas de oui. bons, il n'y a pas de mauvais côtés, je crois pas. Non? Pour toi, non? Bah, non, je trouve pas qu'il y ait de bons ou de mauvais côtés. Mmh. C'est comme tout. Moi, je trouve que des bons côtés. C'est-à-dire, c'est une façon de se faire plaisir, de décharger sa haine sur le papier, de décharger sa colère, au lieu de casser la figure du voisin, et ben, on gratte un morceau de papier, ça fait autant de bien et ça Mmh. fait moins de mal. Ouais, ça c'est Non, sûr. ouais, non, il y a pas. Le mauvais côté, c'est si, quand tu envoies ton texte et puis qu'il n'est pas pris chez un éditeur, ça, c'est un mauvais Mmh. côté. Là, c'est 3 questions en une seule. Je voulais savoir où tu écrivais, à Voilà. quel moment de la journée et combien de temps tu passais à l'écriture? Alors, quand j'écris sur une table, parce que si je me mets sur le clavier, j'en ai pour 10 ans. Et D'accord. là, voilà. Ça, c'est mes deux petits doigts qui tapent sur le clavier. Je OK. suis droitier, hein, je suis pas Donc gaucher. Moi, voilà. si j'essaye Donc avec tu la main gauche, réponds ça à c'est ma pas nickel. question suivante, c'est bien. Donc tu travailles sur papier, voilà. Voilà, sur le papier, avec mon petit stylo encre. Et Ouais. celui-là, je l'ai depuis la sixième, c'est toujours le même. D'accord. Oh! Si je te Ah ouais, montrais, mais c'est à quoi? C'est un stylo plume? ouais, c'est un bon vieux Waterman, hein. Mon Dieu! Eh ben, alors là, depuis la sixième, tu verrais les Depuis miens, la sixième. si j'avais dû garder les stylos plumes avec les mines toutes dans tous les sens. Et tu vois, on parlait de l'école tout à l'heure. J'ai, j'ai eu des profs de français qui m'ont engueulé, mais vraiment, parce qu'il fallait des fois écrire sur le bouquin. Il fallait Ouais. souligner en rouge, il fallait écrire sur le livre. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je disais au prof, je respecte le travail de l'auteur. Ah, je comprends. Ouais, c'est ce que Il y a j'allais un dire. auteur qui a travaillé, qui a fait quelque chose, je ne vais pas me permettre de grabouiller son travail. Et ça, il ne comprenait pas. Pourquoi? Et je me faisais gronder à l'époque parce que je n'écrivais pas sur le bouquin quand on me le demandait. Moi, c'est dommage. Au contraire, moi, je trouve que c'était une belle marque de respect. Ah ouais, mais quand il fallait souligner le groupe sujet, le groupe nominal, le groupe machin, eh ben non, je ne le faisais pas parce que je ne pouvais pas. D'accord. Il y a une barrière. Il y a quelque chose qui t'empêchait de le faire, en fait. Puis Moralement, on va même dire. maintenant, hein, maintenant, tu me demandes d'écrire sur un bouquin, je ne peux pas. Quand je fais une dédicace sur un bouquin, je prends la première page où il y a le titre ou mon nom dessous, Hum, j'écris juste dessous, mais c'est tout. hum. C'est tout. Et puis je ne pourrais pas écrire plus ailleurs. Ah ouais, ouais. Non, mais ça, Voilà. ça, je te comprends. Je te comprends tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Attends, ça, c'était le où j'écris. Le Ouais. quand j'écris pas la Pardon. journée. Oui. Dans la journée. J'écris pas la journée. T'écris pas la journée? Euh, non, non, non. Moi, quand j'écris, il faut pas qu'il y ait un bruit, il faut pas que j'ai tout dans la tête. Fait que s'il y a le D'accord. moindre truc à côté qui me dérange, je suis plus là. Par contre, je suis un coach rien expo. Donc, ça me dérange pas de passer une nuit blanche à gratter du papier. D'accord. Et en principe, quand, ce que je te disais tout à l'heure, quand je commence à écrire, je m'arrête pas. Ok. Tant que je n'ai pas fini mon truc, je suis comme un chien sur un os, quoi. Je le roule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, c'est Et pareil. Là, le premier je sors auteur mon texte, ouais. il faut que mon texte il sorte, parce qu'il faut qu'il sorte, quoi. Et il sortira quand ce sera le moment de le sortir. Je ne vais pas me dire ce soir j'écris. D'accord. Ah oui, Si c'est. tant que j'ai pas le déclic Mhm. pour me mettre à écrire, je n'écrirai pas. D'accord. On va me dire ouais mais il faut te forcer, machin, il faut travailler. Non, non, non. Moi Ah tu non? me dis demain tu me fais un truc, tu fais 10 pages sur un sujet. Mhm. Ouais, si le sujet ne me parle pas, il n'y aura pas 10 pages. Non, Par non. contre, si le sujet Oui. me fait tilt, tout de suite, il y aura un truc. Tout de suite. Et ça va D'accord. se mettre, mais là, ça va tout, ça va se faire automatiquement. Et Mhm. après, il n'y a plus qu'à, voilà, quoi. Après, ça part tout seul, quoi. D'accord. C'est impressionnant. Donc, en fait, tu es le premier auteur que je rencontre qui écrit la nuit. Ah ouais? Pourtant, Mhm. je pensais qu'il y en avait beaucoup, moi, qui faisaient ça. Non. Il y en a qui se lèvent très tôt, à 4 heures du matin, pour avoir justement des heures de calme, mais pas qui écrivent la nuit. Par contre, j'écris toujours avec de la musique en fond. D'accord. Toujours. Ça peut être du classique, ça peut être de la variété, ça peut être n'importe quoi, mais toujours de la musique. D'accord. Ben, là, c'est pareil. On est très, très peu à écrire en musique. Beaucoup préfèrent le silence. Moi, je préfère la musique. J'écoute toujours de la musique quand j'écris. Ça m'inspire. Et Daniel Allemand aussi, toi aussi. Donc, je sais aussi qu'on est très peu. On est très peu. D'autres ont besoin beaucoup de calme. Ça, c'est le calme leur parle plus. Ça, c'est clair. Je sais Euh, pas, vu que ça vient du théâtre, c'est peut-être aussi par rapport à la rythmique du jeu hmm, que j'ai besoin de la musique. C'est peut-être pour d'accord. ça. Hmm. Je suis jamais vraiment penché dessus et voilà, c'est une probabilité. Non, mais Et bien souvent, je mets de la musique en rapport avec ce que je vais écrire. d'accord. Ok. Si c'est une comédie, ça va être des trucs entraînants, bien Ouais, rythmés, bien la sympas. variété, ouais. Et voilà, tout à fait. Et c'est adapté en fait à ce que je vais écrire. C'est assez marrant d'ailleurs, tiens. Ouais, bah ouais. Et donc, tout ce qui est plus dramatique, tu vas être plus sur du classique. Bah, le classique, il y a rien de mieux en musique pour tout ce qui est émotion. Ouais. Il n'y a rien de mieux. On n'a jamais rien fait de mieux en musique Mm. pour toucher les corps, quoi. Je veux dire, quand tu écoutes le Requiem de Mozart, je veux dire, tu pleures, quoi. C'est grandiose. Ouais. Euh, voilà. Après, si tu as envie de te défouler, tu écoutes The Wall des Pink Floyd. Voilà, t'en prends plein les oreilles. Ouais, Oui. voilà, mais
Bon, j'aimerais qu'on revienne à tes livres, euh, notamment donc à ton premier livre. Est-ce que tu pourrais donc le titre c'était Un biplace pour Genève, c'est ça? Ouais, c'est lui. Voilà, Ça, donc si tu vois. voilà, si je me souviens bien ce que tu me disais, c'est donc un policier vaudeville en vert. Ouais, Eh, tu vois, j'ai bien retenu, hein, j'ai bien retenu. ouais, Donc, très bien. est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur l'histoire? Ah, banale l'histoire. Euh, une fille qui est amoureuse, enfin, fille d'un assureur, donc Oui, qui a des pépettes, qui est amoureuse d'un artiste peintre qui n'est pas connu, puis qui n'a pas un sou, naturellement, oui, euh, qui accidentellement se retrouve avec des lingots d'or qui il les vole sans vouloir les voler. ok, ouais, Voilà. Donc ça crée déjà un quiproquo. oui, Une fille qui est en guerre ouverte avec son papa, mhm, qui est vraiment la guerre ouverte. Euh, le vol se fait donc un inspecteur de police qui vient mener l'enquête, qui tombe amoureux de la mère, oui, donc la partie vaudeville, le mari, la femme, l'amant. mhm, Voilà. Et une baronne qui n'est pas une baronne, qui est au courant pour le vol et qui veut faire chanter la famille, mais qui se retrouve dans un imbroglio, un mélange, un truc incroyable. d'accord, Voilà. Une bonne qui sait tout, qui voit tout, mais qui ne dit rien. Voilà. Donc, il y a tous les ingrédients de vaudeville, mhm. et plus la partie policier, plus la partie comique, plus, voilà, quoi, c'est tout ça. Oh, en fait, non, ça a l'air vachement intéressant. Enfin, je sais pas, rien qu'à t'écouter parler de ce livre, j'ai le sourire, quoi. Donc, ça donne envie d'aller plus loin. C'est vrai que, non, non, franchement, puis voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que. Je pense que je vais aller me le procurer. Ça m'intéresse. Ah ben, chez les livres, hein. D'accord, ouais, j'irai le chercher. Sincèrement, ouais, ça me parle bien. Ça me parle bien. Et c'est sympa, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime, enfin, et on l'a joué, la première, c'était le 13 juillet 90 quand on l'a joué. Oui, donc tu l'as joué pendant 5 ans, donc jusqu'en Pendant 95? 5 ans, ouais. Ah ouais, D'accord. ah ouais. Et tu l'as joué où? Ben, moi, Montélimar ou? non, 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 je suis originaire du Nord-Isère. Donc, D'accord, on l'a tourné pas mal dans le Nord-Isère, oui. d'accord, ok. À Donc, Roussillon, Saint-Maurice-l'Exil, Péage de Roussillon, Aniens, enfin, tous les petits patins à côté, là-bas. Voilà, d'accord. on l'a tourné, voilà. Bah, 5 ans quand même, hein. C'est Ouais, bien. 5 ans, ouais. Pas mal, ouais. C'est pas une journée, hein. C'est pas mal. Ouais, ça Pas va. une journée. C'est bien, hein. Oh, Ouais, c'est c'est bien. bien. Oui, c'est clair. Pas on jouait pas tous les week-ends, hein, on jouait régulièrement, mais pas tous les week-ends. Je sais plus Ouais, mais exactement, mais moi, je trouve que on l'a tourné pas mal. c'est un sacré bel exploit parce que dans le monde dans lequel on vit, puis par rapport à ce qu'on disait sur le théâtre, arriver à jouer une même pièce pendant 5 ans, donc en France, bah, je trouve que c'est vraiment, Bon, mais les années 80, ça se faisait bien, ça. C'est maintenant que c'est devenu dur. Mhm. Maintenant, oui, c'est franchement plus dur. Mais dans les années 80, non, c'était autrement plus facile. C'est plus C'était dur de se facile. faire un nom, Mhm. comme partout, quoi. Mhm. Mais il y avait quand même beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de facilité pour arriver à travailler correctement. On y arrivait difficilement, mais on y arrivait. Je sais que tu as publié d'autres livres. Est-ce que tu pourrais nous en Oui. parler, s'il te plaît? Alors, je vais passer à celui-là. C'est le premier que j'ai fait éditer par Nombre 7 éditions, D'accord, L'Ange-Tromette. ouais, C'est une comédie. C'est une d'accord, comédie pour trois personnages, enfin deux ou trois personnages, parce qu'il y a deux fins possibles. Une fin avec un enfant ou une fin sans enfant. d'accord, Donc deux ou trois personnages. Voilà. d'accord, L'histoire, c'est une histoire qui est d'une simplicité enfantine. ouais, C'est un jeune homme qui vient enfin, qui vient d'emménager, enfin, qui emménage dans un appartement qu'il vient d'acheter, oui, suite à un bel héritage, un enfant d'une famille aisée, mhm, qui est comédien à la base. Et, comme tous les comédiens, il est au chômage, comme beaucoup, on va dire.
Et quand il porte son ordinateur pour emménager, pour rentrer chez lui, l'ordinateur se met à lui parler. L'ordinateur, il n'est pas branché, c'est pas un portable, il n'y a pas de batterie, il y a pas tout ça. Et l'ordinateur lui dit, Étienne, pose-moi. Et là, il se dit, mais attends, comment il fait pour me parler? Il n'est pas branché, c'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est sa mère défunte qui a besoin de l'ordinateur pour pouvoir apparaître. Mais pour qu'il puisse apparaître, il faut que son fils comprenne qu'il faut qu'il tape un code sur l'ordinateur. Et D'accord. comme la maman n'arrive pas à rentrer en communication avec son fils, à Hmm. se faire comprendre, elle passe par un dieu imaginaire qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Donc il y a des Ok. discussions qui sont assez salaces, qui ne sont pas tristes. Ouais. Euh, voilà, enfin on rigole bien, c'est sympa, voilà. Il y a un mélange de Et science-fiction aussi. c'est un mélange de spiritisme, de Ouais. religiosité, c'est un gros mélange quoi. Voilà, c'est pas sérieux du tout. Faut pas. Ouais, Je suis pas non, sérieux déjà. Moi, ouais. je suis pas un gars sérieux. Déjà, j'aime pas quand on me dit que je suis sérieux. Je suis pas sérieux. Non, Donc c'est pas sérieux. C'est une comédie pour rigoler. C'est pas voilà. Il y a rien. Il y a pas à réfléchir. Faut se laisser porter. Faut ouais. rigoler. Voilà. Lâcher prise. Et Bien. les peu de retours que j'en ai, ben, les gens ils se sont fondus la gueule. Hein. Ils C'est ont bien vrai. aimé. Ah Ouais. ouais. D'accord. Ok. Bon à savoir. Un ange trop net. Hein. Ouais. Et la couverture là, 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 ça, c'est magnifique. Ouais. L'ange il est superbe. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bien. Ah ouais, J'ai pas vu celle-là. c'est Ah ouais. génial, c'est Ah ouais. magnifique. Ouais. Et là, merci Jade, merci Gilles, merci toute l'équipe de Nombre 7, parce qu'ils ont vraiment fait un boulot formidable. Ah ouais. Ouais. Les graphistes, tous là, ah ouais, magnifique. Et tout en collaboration avec moi, je veux dire, euh, il n'y a pas photo, quoi. Tu Mm, vois ça, mm. et quand tu vois ça, hein, Ouais. il n'y a pas Ouais. photo, hein. Il y a une sacrée différence. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec Donc, toi. il n'y a même pas à chercher à comprendre, hein. Voilà. Ah ouais. Ouais. Enfin bon, c'est une petite comédie comme ça. Quand le dieu demande à la maman, qu'en penses-tu? Oh, ben rarement. Il dit, pardon? Il dit, oui, vous me demandez quand est-ce que je pense? Ben rarement. Voilà, c'est le style de Elle est, réplique qu'il y a dans le texte. elle est pas mal celle-là. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est C'est, pas mal. Ouais, c'est pas mal. voilà. Et c'est pareil, hein, ça vient comme ça en écrivant. Hein. D'accord. Ça se Ah, pose. Ça se c'est pose. bien. Ouais, c'est vraiment incroyable en fait la façon dont Mais dans la je façon dont suis. t'écris en fait. J'aime beaucoup. Ouais, moi, je suis pas sérieux. Pas sérieux. Le deuxième que j'ai sorti chez mon Brossette, Ouais. j'ai sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, là, Hmm. pas quelques semaines même, mais l'autre quelques mois. Euh, 24 heures pour des vacances, c'est un policier, mais un vrai policier. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est un policier avec tous les ingrédients du policier. Hein. Une Mhm. enquête de police, un meurtre, un vol, une arme du crime, enfin, il y a vraiment tout. Et pour l'anecdote, le flingue et la paire de menottes qui sont en photo sur la couverture, Hmm. ce sont des vraies menottes et un vrai flingue de policier. D'accord. C'est- J'ai ouais, j'ai demandé à une copine qui travaille pour la police municipale si je pouvais lui prendre en photo tout ça. Elle m'a D'accord. demandé pourquoi c'était faire. Je lui ai dit, écoute, c'est pour la couverture de mon bouquin, elle m'a fait, il n'y a pas de souci. Ah, bah, c'est Voilà, mais cool. c'est un vrai flingue de police avec des vraies menottes de police, c'est pas des jouets. Hmm. Bon, ça, c'est pas l'anecdote. Bah, ouais, Et, non, euh, et là, c'est pareil, tu vois, c'est un bouquin que je sais pas si tu arrives à voir là, c'est marqué en tout petit là, en bas. Je sais pas si tu arrives à lire. ouais, non, non. Non, bah, attends, je rapproche. Attends, théâtre et nouvelles policiers. Et nouvelles, policiers. Voilà. C'est du théâtre, Hmm. parce que c'est une pièce de théâtre, Ouais, hein, avec tous les ingrédients du théâtre, hein, c'est-à-dire les répliques, machin et tout ça, hein, je te fais ouais. voir. Tu vois, Ah oui, hein, oui, oui, de vrai. voilà, Pur de Dieu. c'est du théâtre, Ouais. mais Tu veux le lire comme une nouvelle. c'est c'est aussi une nouvelle. D'accord. Ah ouais. Ça fait deux C'est-à-dire, en parties fait, du livre. ah, exactement. En fait, c'est la même histoire racontée de deux façons différentes. Ok. Un peu comme un synopsis pour le cinéma. Ouais, Tu d'accord. as, la partie nouvelle qui raconte Mhm. l'histoire de façon nouvelle.
Oui. sans réplique, sans échange, sans rien. Mhm. Et il y a une surprise. J'arrête l'histoire à un moment, je l'arrête comme ça, d'un Mhm. coup, sans prévenir, sans crier gare, je l'arrête. Et je marque le petit mot de l'auteur. Et c'est ainsi que se déroule cette histoire. J'aurais naturellement pu l'écrire tout autrement. Et j'ai préféré le côté humain de l'inspecteur. C'est une pure fiction. Rien n'est réel ou tiré de faits ou de personnages ayant existé. Volontairement, il n'y a pas de fin dans cette première partie. Mon souhait est de vous mettre en appétit afin de découvrir cette histoire écrite différemment, racontée d'une autre façon, avec des scènes, comme au théâtre. Comme si vous étiez aux premières loges pour découvrir le pourquoi du comment de cette tranche de vie, sortie tout droit de l'imaginaire d'un gratte-papier, d'un auteur, d'un écrivain, diront certains. Non, vous dis-je, n'insistez pas, je ne vous révélerai pas les circonstances de ce meurtre horrible. Vous souhaitez impérativement connaître la fin de cette histoire? Je vous donne un tuyau. Elle est là, c'est la pièce qui suit. Plus que quelques pages à dévorer et vous saurez tout. Bonne lecture, bonne représentation, bon spectacle. Bah, c'est bien, moi j'aime bien la façon dont tu l'as fait. Ça peut être, non, enfin, c'est super intéressant en fait d'avoir ce mélange à la fois théâtral et romancé, c'est vachement bien. Ouais, et puis c'est pareil, c'est pas courant non plus. Bah non, non, non. Puis bon, ton petit intermé je veux dire, la petite introduction, le petit trait d'union en fait que tu fais entre les deux est sympathique. On a l'impression de voir arriver, comment on appelle son, tu sais, Monsieur Loyal qui C'est ouvre ça, qui ouvre le rideau rouge et qui arrive et qui dit alors si vous voulez connaître la suite, non, je trouve ça c'est très ça, bien. Je te vois avec le chapeau haute forme et tout, la c'est ça, c'est exactement ça. tu vois? Je Bah, non, moi j'aime bien, je trouve ça hyper intéressant, au contraire. Au contraire, non, non, C'est ça, c'est super. Ah bah, c'est ouais, exactement ça. C'est que du coup, quand j'ai des copains en comédien qui m'ont dit, ça vaut 90 pages, c'est un truc qui doit durer 4 heures, cette pièce. Je dis, mais non, la pièce est toute petite, elle fait une ouais, trentaine de ouais. pages. Mmh. Et il y a tout le reste avant, quoi. Ouais, Je ouais. suis Mmh. d'accord. Et oui, parce que c'est vrai que ça fait 90 pages, quoi. Mmh. Ouais, mais Ça peut refroidir, mais non. En fait, la partie théâtre, après, c'est théâtre, quoi. ouais, non, non, tout à Ouais, fait, c'est vachement ouais, bien. c'est du théâtre, hein. Non, Après, ça roule non, tout seul, quoi. franchement, ouais, ouais, ça mais tu vois, là, je suis piquée, là, tu piqué ma curiosité. Je trouve ça très intéressant, hein. C'est le but, hein. Ouais, tout à fait, Faut qu'on c'est faut clair. compter parmi mes lecteurs. Il y a de grandes chances, il y a de grandes chances. Ah ouais, cool. Je voulais savoir, lequel de tes livres est ton préféré? Aucun. Oh, c'est pas vrai. Non, Aucun. non, j'ai pas de préféré. Ça a été, voilà, t'as 4 bouquins. En fait, j'en ai écrit 5, mais le cinquième, je l'ai pas ici. Enfin, je l'ai plus. Mmh. On me l'a demandé et du coup, je l'ai vendu et du coup, je l'ai plus. L'autre, c'était un bouquin qu'on a coécrit avec un auteur algérien. On a écrit Algérie, regard croisé. Il a été publié chez Eddy Libre. Mmh mh. C'est un petit bouquin, ça fait, je crois, 39 pages. Mais Oui. c'est deux visions. En fait, c'est les Algériens en France, comment ils voient la France Oui. et l'Algérie, et les Français en Algérie, comment ils voient l'Algérie et la France. Mmh. Mmh Voilà, mh. donc c'est les deux regards qu'on a chacun d'un côté de la Méditerranée. Et Mmh mh. le copain auteur, c'est Taufik Belfadel. Mmh. Il est enseignant, il est prof de français à Alger. Enfin, c'est D'accord. un super bonhomme, Mmh. super gentil, enfin, c'est un grand bonhomme. C'est un grand auteur aussi, et c'est un bonhomme qui a un cœur grand comme ça, quoi. Ouais. Super sympa. On a invité d'ailleurs à aller en vacances en Algérie, mais pour ça, il faudrait avoir le temps et puis les moyens. Et pour en revenir à mon préféré, non, j'ai pas de préféré. En fait, c'est 5 bouquins différents, c'est 5 tranches de vie différentes, c'est 5 moments de vie différents. Mmh mh. Donc, chacun raconte quelque chose, une époque, à un moment précis. Ouais. Voilà, c'est pas. J'aurais un livre préféré, ce serait Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, c'est un Mais bouquin que j'adore. oui, non, Mais, mais je suis d'accord avec toi, mais mais des miens, non, non, je les aime tous. C'est-à-dire, voilà, c'est mes bébés. C'est comme si toi, je te demandais quels sont tes enfants, enfin, quel est ton enfant préféré, quoi. C'est pareil. Voilà, j'en ai 2, j'en ai voilà, 1, voilà, voilà. Et ben moi, j'en ai 5. Et je sais pas. Voilà, c'est pareil. C'est exactement pareil.
D'accord, ok. Non, Ouais, je comprends tout à c'est fait. littéralement ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Je voulais savoir, où as-tu trouvé l'inspiration? Tu la trouves où ton Alors là, inspiration? bonne question. Ça peut venir d'une discussion comme maintenant. Oui. C'est pas un truc, un machin qui va faire tilt et dire, oula, là, je tiens un truc. Mmh. Et puis ça va faire tilt. Ça peut être un article dans un journal. Ça peut être une situation dans la rue. Oui. Ça peut être plein de choses. Ça peut être n'importe quoi. Et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, en Il n'y a fait, ton pas. environnement, ta vie. Ah ben, mais je vais répéter ce que d'autres ont dit avant moi. La vie est un théâtre. La Terre est une scène. Hein, Mmh, voilà. Il suffit de regarder dehors et puis on voit un truc. Et puis voilà. mmh. Après, si on a envie, il y a plus qu'à, quoi. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est non, sauf que tu es le seul à avoir dit que la vie était un théâtre, hein, je te rassure. Donc heu donc D'accord. non, mais j'aime bien ton expression. Oui, la vie est un théâtre. Beaucoup de nos confrères disent que oui, la vie est une inspiration. C'est ce qui permet en fait d'écrire ce qu'on écrit. Mais c'est vrai que Ah la oui, vie mais est un la vie est théâtre, source d'inspiration, bien sûr. j'aime beaucoup cette expression. C'est une très jolie C'est sûr que la expression. vie est un théâtre. Ouais. On est des comédiens, là. Hein. Mmh. On fait notre petit rôle. On vient jouer notre petit rôle sur scène, et puis quand on a Ouais. fini, et on fait le rideau, et puis c'est terminé, quoi. Oui, oui. Voilà, Mais c'est des images, mais c'est ça, hein. voilà, C'est c'est exactement ça. exactement ça. Hein. C'est Le tout à metteur en fait scène, ça. on le voit pas, mais Mmh. voilà. Ah oui, oui, Le mais metteur en scène, c'est les parents, c'est l'éducation, c'est c'est notre ouais. vécu, c'est tout ça, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Mais, mais on est que des comédiens, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, plus ou moins agréables, appréciables, Mmh. bons, mauvais, Mmh. méchants. Mmh. Mais voilà, quoi, on est des comédiens. On est que Ah des oui, oui. comédiens. Mmh. Et ça, quand je dis ça aux gens, les gens me regardent avec des yeux tout ronds en disant, mais non, je suis pas comédien. Mais si, et je te le prouve. Je fais comment ça? Tu viens de recevoir ta déclaration d'impôt. Tu sais que tu vas devoir payer 2000 euros d'impôt au trésor public. Tu fais une gueule de 6 pieds de long, parce que tu n'es pas content. Tu sors, tu vas acheter ton pain, tu vas voir la boulangère, tu te fais un grand sourire. Tu vas lui dire, bonjour madame, bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va. Et tu vas lui dire avec un grand sourire, tu joues à la comédie. Parce qu'en sortant, tu faisais la gueule. Mmh. Ah ouais, ah bah Mmh. voilà, tu vois, tu es un Bah, comédien. voilà. Mmh mh. Ah mais oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'aimerais qu'on revienne sur une question un peu plus technique. Tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé. Ouais. Tu disais que tu avais la fin, tu avais le début de ton histoire, tu avais la fin et puis qu'après, c'était, donc Après, tu meubles, hein. voilà. Donc en fait, tu as toujours ta ligne directrice, on est d'accord? C'est-à-dire que tu connais le début, tu connais la fin et après Ouais. et est-ce que certaines fois, tu vas à force d'improviser, la fin va être changée ou ton début va être changé? Non, Non? Tu non, arrives à garder, non, 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 non. la même Et ligne? je sais pas, je sais plus comment. euh, Pignon sur rue, par exemple. Oui, Euh, Pignon sur rue, c'est tu sais, le SDF. oui, Lui, je l'ai écrit par la fin, carrément. d'accord. Donc tu l'as fait mourir avant de le Ouais, faire, ressusciter? ouais. D'accord, OK. J'ai commencé par la fin. J'ai commencé par la fin. Parce que, au contraire des autres textes, je savais ce que je voulais mettre dedans, mais je savais pas comment commencer. Je D'accord. savais pas comment, je savais pas Ouais, comment commencer. tu savais Donc, comment finir. j'ai commencé l'histoire par la fin. C'est pour ça que je te dis, quand, Tu l'as quand écrit à l'histoire l'envers. commence, ça commence par une voix off. Mmh. Je parle technique théâtre là, mais la voix off, c'est une bande enregistrée. Hein. Mmh mh. Euh, et sur la bande, je disais, là, ça remonte à vieux, ça y est, je suis mort, regarde en moi. Eh oui, mon vieux, c'est bien toi. Je n'étais pas vu un visage si serein, si reposé, si gai depuis bon nombre d'années. Comment en suis-je arrivé là? Pourquoi suis-je tombé tout à coup aussi bas? J'ai peur, j'ai froid, et pourtant je me sens si bien, si heureux, si soulagé. Ce serait à revivre, je le revivrais, excepté ces dernières années, ces années noires, ces années qui m'ont emporté. Noir. Mmh. Quand on dit noir, quand on parle en théâtre, c'est la lumière qui s'éteint. Quand D'accord. la lumière s'éteint, tu attaques sur une autre scène. Mmh. Sur une bande, une sonnerie d'un réveil matin posée sur une valise servant de commode. Plein feu, une façade d'immeuble est allumée de l'intérieur. Juno se lève au public.
Regarde-les, Juno. Regarde-les, tous ces fadas qui se lèvent. Dans 10 minutes, ils vont péter les plombs et se retrouver bloqués dans les bouchons. Là, l'histoire est partie. D'accord. Hein, c'est vachement bien. Ah ouais, Et surprenant. je finis avant la voix off. Il faut que je retrouve la page, parce que là, c'est sur le bouquin. Euh, il faut que je me dépêche. Je vais rater mon train et je n'aime pas être en retard. Bon, tu vas en voiture. Chérie, je prends les enfants. Je les laisse à l'école en passant. Ils rentreront en bus. Je n'ai pas mes clés. Je ne sais pas où elles sont. Ils passent une marelle et jouent. Non, maman, je ne sais pas où est papa. On mange quoi à midi? Je des frites. Maman, ma soeur m'a cassé mon camion de pompier. Aïe, arrête de me tirer les cheveux, t'es méchante. Dis, papa, pourquoi on va plus à la pêche? Papa, il est beau mon dessin. Oui, maman, tu as bien compris, je vais me marier. T'es enceinte? Super, je aime papa. Papa, maman, je vous aime. Il va vers le banc et s'installe comme au début. Même lumière, même fumée. Et dans un dernier souffle, maman. D'accord. On se retrouve dans la même position Mmh. qu'au début. Ouais, ouais, et là, tu le La boucle retrouves. est bouclée. Oui, voilà, la boucle est bouclée. D'accord. Ah ouais, non, mais tu vois, jamais j'aurais pensé à faire de cette façon-là, de partir de la fin pour revenir, pour revenir au début et finalement boucler la boucle. Au départ, tu vois, quand j'ai commencé à l'écrire, j'hésitais entre comme ça ou un flashback. Oui, J'ai dit dans les flashbacks, c'est des allers-retours, faut oui. suivre, c'est pas évident. Mmh. J'ai Oui, puis préféré, tu en peux fait, pas en faire qu'un, tu dois en faire plusieurs, hein, ouais. pour que ce soit Donc j'ai compréhensible. préféré carrément partir tout à l'envers et tout Mmh, remonter, raconter toute cette déchéance et mmh. comment il a fait pour arriver à se retrouver SDF. D'accord. C'est un coup de gueule, mais un coup de gueule phénoménal. Je voulais savoir, concernant ton premier livre, là, on va parler parce que bon, on a parlé du fait que, voilà, tu voulais être, publié, reconnu, on est d'accord. Mais le tout premier, quand tu as fini de l'écrire, comment t'es venue l'idée d'être publié? Comment c'est venu et Ah, qu'est-ce que tu as ressenti quand il a été publié? comment c'est venu? La première fois que j'ai tenté la maison d'édition, c'est en 2001, quand mon ex-femme m'a foutu dehors. D'accord. OK. Voilà, Désolée voilà. de Et rappeler. parce qu'elle m'a foutu dehors, que je savais méchant, quoi. Je n'étais pas trop content, un petit peu. Et je dis, c'est là, faut que j'arrive à l'avoir d'une façon ou d'une autre. Mmh, Donc, j'ai tenté, à l'époque, j'avais essayé chez Actes Sud Édition. oui. Et c'était un refus catégorique. Ah, Je me dis, bon, c'est pas grave. Et puis après, bah, j'ai tenté à droite, à gauche, comme tout le monde, quoi. mmh, C'était plus l'histoire de l'emmerder, en fait. C'était ça, quoi. C'était, ouais, c'était plus dans un esprit revanchard qu'autre chose, en fait. d'accord. OK. Plus, Dans ce plus pour, sens-là. comment dire, ouais, plus pour m'amuser, en fait, pour la titiller, pour, voilà. D'accord. Mais je suis pas mécontent. Ah oui, bah, non, parce que finalement, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ton 1er livre? Ouh, non, c'est pas le premier livre, moi, qui m'a fait bizarre. C'est quand j'ai reçu le contrat. Ouais. Ah, Contrat c'est pas le d'édition, premier à ouais. me le dire. C'est pas le premier à me le dire. Le bouquin, non, après tout, le bouquin, ouais, c'est effet de papier avec du noir Mmh dessus, quoi. Voilà, c'est mh. pas Non, n'importe toi, qui peut le faire, quoi. c'est le contrat qui a fait. Mais c'est le contrat, ouais. Le Mmh. contrat. Le Ouais. contrat, ouais. Quand tu vois ton nom sur un bout de papier comme ça, tu fais waouh. Mmh. Ouais, quand même. Et ça, se dire, c'est bien rangé, puis je sais où il est, hein. Tu peux me demander de le chercher, je ne mettrai pas 10 ans pour le trouver. Mais voilà, c'est le contrat. D'accord. Après, le bouquin, non, bon, après, t'es content, c'est sûr. Mmh. Mais voilà, quoi. C'est comme l'objet, c'est qu'une chose, hein. Non, c'est Voilà, pas une chose, c'est une partie de toi. plus, Plus. plus, plus. Tu es C'est comme une un partie de toi, enfant qui c'est une ferme partie la de toi porte. tant que tu l'as en toi. Ouais. Tant que tu l'as en toi, c'est une partie de toi. Mmh. À partir du moment où je l'ai dit, puis raison de plus s'il est joué derrière, Mmh. ça ne m'appartient plus, ça appartient au public après. D'accord. OK. Après, ça appartient au metteur en scène, ça appartient au comédien, ça appartient au public. Après, ça appartient à tout le monde, quoi. Je veux dire, une fois que c'est joué, hop là, quoi. D'accord. Oh non? Voilà, une fois que c'est comme une chanson, quoi. Une chanson, elle appartient à son auteur quand il l'écrit. Oui, oui, oui. Mais à partir du moment où la chanson, elle est chantée,
et puis qu'elle est reprise par le public, elle n'appartient plus à l'auteur. Ok. Elle Non, lui mais appartient plus, elle appartient c'est une à… façon aussi de voir les choses. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'elle t'appartient quand elle est en toi, et une fois que tu l'as écrite et publiée, elle appartient aux autres. Tout à fait. Que pense de ton entourage, de tes livres? Et est-ce qu'ils te soutiennent dans ce que tu fais? Oh, ma petite femme, donc, à fond. Ouais, Oui, ma petite femme, ouais. Elle est même à quelque part plus fière que moi. ouais, quand on aime, on est toujours fier de la personne que l'on aime. Ah ouais, puis, si, non, elle me soutient à fond les manettes, hein. Hmm. À fond les manettes, elle me soutient. Ça, c'est Elle cool. voudrait, elle voudrait que ce soit joué tous les samedis, les textes. Ouais, Elle voudrait, ouais, aussi je voudrais, mais voilà. Voilà, c'est bien, mais c'est bien. Donc, j'ai en pas fait, de baguette magique. oui, voilà, mais t'es super soutenu dans ce que tu fais, en fait. Oui, 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 Non, oui, ma petite femme, ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, oui. c'est bien. Je voulais Mais savoir. Oui. il y a un truc qui m'a fait rire quand j'ai sorti mes deux premiers, là, j'ai des livres. Hmm. J'avais donc mes deux enfants qui étaient avec moi sur les trois du premier mariage. Ils n'ont jamais voulu dire à leur prof que papa avait sorti un livre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que après les profs, ils auraient voulu qu'ils aient tous des bonnes notes en français. Oui, 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 je comprends. Je comprends et je compatis. Voilà, je suis avec eux parce que c'est vrai. Parce qu'automatiquement, ils n'auraient pas eu le droit d'être, on va dire, moins bons. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et voilà. Donc, je les comprends. Voilà. Et moi, ça me faisait Et, rire, mais bon. bah, bah oui, non, mais c'est vrai, c'est normal. Faut se mettre aussi à leur place un peu. C'est vrai que ça devait pas être Voilà. évident. Ils ont beau être très fiers, il y a des moments où on peut pas leur demander non plus de, de vouloir partager avec le monde entier leur fierté. À un moment donné, il faut savoir aussi qu'ils gardent leur petit jardin secret. Ah oui, tout à fait. Tout à Ouais, fait. Mais c'était mignon. C'était une petite anecdote comme ça en passant. ouais, ouais, j'aime bien. C'est trop mignon. Est-ce que tu continues à écrire? Ouais, mais rien de bien sérieux. Là, j'ai trop de problèmes médicaux Hmm. qui me permettent de pouvoir m'attarder vraiment à… Non, J'ai pas la tête assez libre. ouais, J'ai pas tu la fais une tête assez petite libre. pause là. Une grosse même, je pense. Ouais, une grosse Une pause. grosse même. Ouais, Ouais, parce que j'ai de gros problèmes de santé et j'ai la tête qui est bien encombrée avec. d'accord. Bon, en tout cas, Et c'est… la seule chose que je te souhaite, c'est de bien te rétablir, hein, de guérir Ouais, vite, c'est hein. clair. C'est le principal. Et puis, ben, le reste, quelque part, on s'en fout, hein, ça arrivera plus tard, hein. Oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. ce qui compte, c'est ta santé là, hein. C'est clair. C'est le plus important. Bon, mon C'est Cyril, sûr. on arrive à la fin de cette interview. Donc, Oh, mon ami, tu en as beaucoup d'or. je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire à nos lecteurs. Oui, que les bouquins sont disponibles à la vente, hein, chez Edilivre et chez Nombre 7. Il n'y a pas de D'accord. souci. Ils sont tous jouables. Et il y en a même Ok. certains qui ont été joués. Et même deux qui sont toujours joués. D'accord. Enfin, pas trop en ce moment avec le Covid. Oui, oui, normal. Euh, Quoi qu'il y a Jean-Marc Vadio, avec le Pignon sur rue, qui a joué en Côte d'Ivoire. Oui, Là, il a joué, euh, je crois, il y a une quinzaine de jours de ça, il a joué à Abidjan. Ou à côté d'Abidjan. Non, à Abidjan. oui. Il a joué une quinzaine de jours. Et puis, j'espère que ça va se rétablir assez vite en France pour que Christophe Pardon puisse reprendre Pégou, parce que sincèrement, si tu vois une affiche avec Christophe Pardon et Pégou, le roi de l'air, va Mm. voir le spectacle, sincèrement, il est magistral. D'accord. Mais Merci du sincèrement, tuyau. sincèrement, depuis 2010-2011, il tourne avec ce spectacle. Il le connaît par cœur. Oui, Et ouais, 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 ouais. ah ouais. Bah, il a commencé à le tourner pour le centenaire d'après la guerre mondiale. Donc D'accord. en 2010-2011, dans ces eaux-là, il a commencé à tourner avec. Ok. Et, et sincèrement, c'est plus au théâtre, quoi. Je veux dire, c'est le pilote qui raconte voilà, il est plus que bon, quoi.
D'accord, Et ouais. entre autres, Christophe Pardon, tu peux le retrouver de temps en temps dans la série sur France 2 et France 3, Plus belle la vie et je sais plus le titre de l'autre. Mhm. Il a fait deux, trois apparitions. Oui. Il a fait un tournage généralement au cinéma il y a pas bien longtemps, il y a un mois et demi de ça. Le film, il n'est pas encore sorti. Mhm. J'ai bouffé le titre. Euh, c'est un comédien en devenir. Il est en train de prendre, pas du galon, mais lui, petit nom dans le milieu du spectacle. Et sincèrement, et en plus, Christophe, c'est un gars, il est du tonnerre, il est sympa, il a un cœur grand comme ça. Je veux dire, voilà, c'est un artiste avec un grand cœur, un très grand cœur. Ok, bah Et, merci de nous avoir parlé de lui. et- ouais, parce que les artistes, je les aime, moi, j'aime les artistes. Et tu les défends. Et oui, et puis je les défends, bien naturellement que je les défends. Ouais, Et non, c'est puis, bien, ça se sent. Ça se sent. et Tu es puis, un et puis, fervent défenseur. sont des gens qui ont Philippe Saïd, Gérard Morel, c'est des copains, mais ils ont un corps formidable, ces gens-là. Hmm. Hugo Mina, artiste de rue, la compagnie Hugo Mina, Hugo, ça fait depuis 80, 90, 91 qu'on se connaît. Mais c'est des gens tous qui sont magnifiques, quoi. Magnifiques. Et chacun dans leur domaine. Et chacun dans leur domaine. Ils ont tous leur petit truc, leur petit grain de folie à Hmm. eux, leur style, leur façon d'être, leur façon de vivre, de Ouais. penser, d'agir. Ils sont formidables, quoi. Ben, Ils sont merci. formidables. On va finir sur ces jolis mots. Merci de nous avoir partagé tout l'amour que tu éprouvais en fait pour les artistes et pour le théâtre. J'ai passé un excellent moment. Ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance et pour ça, merci. Parce que j'ai revécu à travers tout ce que tu m'as dit une partie de mon enfance et ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir repenser à tous ces souvenirs de façon joyeuse. Donc, merci sincèrement. Merci aussi d'avoir montré au lecteur le théâtre, la littérature du théâtre, parce que j'ai trouvé ça très instructif, très enrichissant. Il y a des choses que je connaissais pas. Je vais pas te dire le contraire. Il y a des choses que je connaissais pas. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'espère que les lecteurs, en fait, apprendront aussi et découvriront aussi que les pièces de théâtre, c'est pas forcément les pièces classiques, mais aussi que on peut en fait faire quelque chose de moderne, de bon et qui nous fait passer un bon moment et où on apprend des choses. Et vraiment, pour ça, merci. Un théâtre, il y a des théâtres. Il y Et a des donc, théâtres, ouais. voilà, et merci d'avoir partagé ça avec nous parce que j'ai appris beaucoup et j'espère que, chers lecteurs, vous aurez appris et apprécié autant que moi de discuter avec Hervé Garand. Je vous conseille très sincèrement d'aller cliquer sur les liens qu'il y a en dessous de la vidéo YouTube afin de pouvoir acquérir ces livres. Je mets aussi le lien pour aller directement sur son site internet pour que vous puissiez pouvoir en connaître un peu plus sur Hervé Garand et sur ce qu'il fait. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À très bientôt. Au revoir Hervé. Bye bye. Merci Coralie.